Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les guidances par signe. On va commencer par le signe du Sagittaire, donc ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous. Ou une guidance par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Alors là, bien sûr, c'est gratuit. Donc là, on va faire le signe du Sagittaire, je vous disais, mais ce sera pour la période donc de juin-juillet. Ok, juin-juillet. Ensuite, si vous tombez par hasard sur cette vidéo à... je sais pas, en décembre, c'est qu'il y a un message pour vous en fait, hein, d'accord? Il n'y a pas de hasard. On fait la guidance là en fonction des périodes, mais s'il y a un message à vous transmettre et que vous tombez sur la vidéo à ce moment-là, prenez ce qui résonne en vous, ok? Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait plaisir de revenir vers vous pour les vidéos. Et bien on y va. On y va. Donc ici, on a la tendance générale avec le Béline, donc pour voir un petit peu donc la tendance générale. La guidance professionnelle, financière et matérielle, ainsi que sentimentale, je l'ai faite avec le tarot d'or, une carte conseil avec le tarot des anges, enfin les anges de l'abondance, pardon, et puis la carte conseil avec les anges de l'amour pour le sentimental. Ici, on a donc la carte conseil, vous en avez eu deux, pour l'ensemble de la période, et ça va concerner aussi toutes les sphères qu'on va avoir, d'accord? Donc, il y a ça, et puis ici, avec l'énergie des pierres, il s'agit, donc là, c'est les portes de l'intuition. Ici, avec l'énergie des pierres, il va s'agir ici d'un message, d'un conseil pour continuer le travail sur soi, le développement personnel, l'éveil spirituel, des messages que vous pouvez avoir aussi par rapport à la mission de vie, mission d'âme. On verra ce qui ressort, d'accord? Donc voilà, on va finir le tirage, alors j'aime bien, en plus il parle. On va utiliser Algariel donc pour avoir la surprise qui sera forcément positive, mais que vous n'attendez pas forcément, d'accord? Et qui sera forcément positive, l'événement qui sera forcément positive pour vous, ok? On y va les Sagittaires, donc pour la période de juin et juillet, Sagittaire, juin et juillet avec Béline, vous avez eu la carte de l'élévation et en deck, vous avez la carte de la nativité. Et bien en fait, ils avaient une très très belle énergie. En plus, on a le soleil. Bon, ben les Sagittaires, vous allez briller là. Vous allez briller avec l'élévation. On vous parle ici vraiment d'une belle amélioration de votre situation. On me parle ici donc effectivement d'éveil spirituel, d'une belle évolution au niveau spiritualité, au niveau travail sur soi. Ensuite, on me parle aussi au niveau professionnel. Il va y avoir aussi une belle évolution. On verra ensuite en détail, hein. Mais en tout cas ici on voit une très belle évolution qui se dessine pour vous. On voit qu'on va vous mettre les outils à disposition, les éléments à disposition pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ici. En fait, vous êtes sur une phase quand même de nouveaux projets, de nouveaux départs, de renaissance qui arrivent pour vous les Sagittaires ici, hein. Oula. Oui. Une construction sur de nouvelles bases ici. Donc, même au niveau familial, au niveau sentimental, il y a une très belle évolution en fait ici, hein. On est sur un nouveau départ de toute façon. Et on me parle d'un projet qui vous tient à cœur, qui va vraiment décoller sur de bonnes bases. Évolution de carrière, changement professionnel. On pose des bases solides là, hein. En tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles.
Oui, bon, je vous le donne, d'accord, mais comme je vous dis, c'est général. Pour ceux qui... il peut y avoir aussi un début de grossesse qui va continuer, en fait, hein, qui évolue bien. Une grossesse évolutive. Hein. Allez, on y va? On va regarder aussi, donc, maintenant, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. On vous dirige, en fait, vous êtes en train d'accéder, d'avoir tous les éléments pour aller vers une renaissance, un nouveau départ et qui soit stable, en fait, aussi. Hein. Et puis, dans la réussite, ok. Le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, vous avez eu la longue vue, avec les portes de l'intuition, et puis l'ouverture. Alors, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. En fait, je vous parlais aussi d'une très belle évolution au niveau spirituel. Effectivement, et même là, regardez, je vous parlais du sentimental, mais regardez, on a quand même en deck ici l'amour. Donc, c'est vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. On voit que vous allez évoluer. Il y a de belles associations, de belles unions également. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour l'ensemble de la période, on va vous inviter à voir plus loin, d'accord? Donc là, tout à l'heure, on me disait, oui, il y aura les éléments qui vous seront fournis, vous allez poser les bases pour atteindre cet objectif ici, d'accord? Donc, il y a une évolution. On vous dit ici, le chemin est tout tracé et voyez plus grand, voyez plus loin aussi. D'accord? Et puis, c'est une invitation à regarder la situation, les situations sous un nouvel angle également. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'ouvre à vous ici. Il y a possibilité vraiment de franchir un cap et d'aller... Waouh, il y a une autre ouverture ici. Donc là, ce qu'on vous encourage à faire pour l'ensemble de la période, c'est de voir plus loin, de voir plus grand, d'accord, d'écouter vos intuitions, de suivre le chemin qui est déjà tout tracé et d'avoir le cœur ouvert ici, d'accord, d'être dans l'amour, de prendre des décisions qui sont en accord avec votre cœur, avec votre âme et on vous invite à être dans le non-jugement également, tant vis-à-vis de vous que vis-à-vis des autres personnes également. Prendre de la hauteur, justement, à une longue vue, prendre de la hauteur sur les événements pour voir les possibilités qui s'ouvrent à vous, pour voir aussi et saisir ces opportunités, d'accord? Parce qu'il y a des changements qui se dessinent ici et on vous invite à vraiment... Alors, j'ai reçu un appel. Donc, je disais, oui, il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent à vous ici. Hein. Donc, de rester centré dans le cœur, quelles que soient les décisions que vous prendrez, de regarder les situations sous un nouvel angle en écoutant de plus en plus vos intuitions également pour que vous êtes guidé. Et on vous invite à ne pas dévier de votre route ici. Hein. Et une invitation aussi à vous ressourcer peut-être dans la nature également ici, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. En deck, eh bien oui, hein, reconnaissez les belles personnes formidables qui vous entourent, mais par vibration aussi, par rapport à ce que vous allez émaner, vous allez aussi attirer à vous des personnes qui sont dans le cœur aussi, hein, d'accord? Donc, une très belle harmonie ici, une invitation vraiment à analyser les situations, mais en écoutant vos intuitions, avec vos outils de développement personnel, d'accord? D'ailleurs, on parlait de développement personnel, on va prendre... ben oui, oulala, c'est comme si vous allez envisager les choses sous un nouvel angle, la réussite sous une nouvelle perspective. En fait, on a la prospérité au niveau spirituel, éveil, travail sur soi, développement personnel. On a la prospérité et on a la paix ici. Donc là, qu'est-ce qu'on vous invite? On vous dit ici que vous pouvez aussi Alors, vous pouvez aussi vous fournir, on parle ici du grenade vert, hein, d'accord? Pour ceux qui veulent la pierre, c'est le grenade verte qui pourrait vous aider sur cette période. Maintenant, que vous pourrez aussi amplifier avec un cristal de roche ici. Ce qu'on est en train de vous dire aussi ici, c'est de travailler. La richesse, elle est intérieure. L'abondance, elle est intérieure. Voyez, vous êtes en train de vibrer, de monter en vibration et c'est pour ça que l'abondance vient à vous. Mais vous êtes créateur de cette abondance aussi, d'accord? Donc, centrez-vous dans le cœur, vibrez cette abondance et
accueillez l'abondance concrètement dans la matière ici. Alors, l'abondance positive, bien sûr, hein, d'accord? Donc là, on vous invite aussi à travailler votre richesse intérieure, de prendre conscience de votre véritable valeur et potentiel et prendre conscience que c'est vous qui créez votre richesse aussi, que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur pour réaliser vos projets aussi. Et puis, c'est de lâcher prise toutes les fausses croyances par rapport à l'argent également. D'accord? Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, hein, parce que vous pouvez très bien dire oui, vous aimez l'argent, sachant que l'argent est une énergie neutre. Et puis, avoir plein de craintes et de peurs ou bien plein de préjugés cachés ou inconscients par rapport à l'argent, d'accord, à la prospérité ici. Donc là, vraiment, on vous invite à purifier, d'accord, à couper ces fausses croyances, à les transmuter et à revenir dans le cœur et à voir l'abondance positive comme un cadeau, une opportunité de grandir, de vous faire du bien, de faire du bien aux autres en fait ici, d'accord. Et puis, ne vibrez pas le manque ici, d'accord. On vous invite à être dans une sérénité également vis-à-vis. Alors, pour beaucoup, on me dit l'argent, d'accord, vis-à-vis de l'argent, mais vis-à-vis aussi de l'abondance en général ici, d'accord. On vous invite à rester serein, sereine et bien aligné, en fait, pour pouvoir accueillir pleinement toutes ces vibrations positives ici, qui vous amènent justement à ce nouveau départ, à cette renaissance et qui vous amène plus de plaisir aussi et de belles finances également. D'accord? Donc là, c'est aussi donc de travailler sur vos projets pour débloquer l'abondance aussi. Hein. Ce qu'on vous invite ici, c'est de vous ancrer dans la... Oui, de vous ancrer aussi. OK? De vous ancrer et de laisser parler aussi pour certains votre créativité en fait. Hein, qu'elle s'exprime dans la matière aussi. En toute sérénité. Alors, j'écoute si j'ai d'autres messages. Ouais. Vous avez la possibilité de créer la prospérité, l'abondance dans votre vie, en fait. Et vous pouvez être aussi source d'exemple pour les autres ici. On me dit pour certains, vous avez des envies d'écrit, des envies de communication, des poèmes ou des choses, enfin de très beaux écrits, en fait, très mélodieux. Bon, ça va parler à très peu, mais en tout cas, ça ressort. On vous dit oui, on valide, hein, d'accord, on vous dit oui. Détachez-vous aussi des problèmes des autres, d'accord? Et sachez, même si vous avez des choses à gérer, du stress soit au travail ou dans la vie en général, on vous invite à revenir régulièrement dans le cœur, à vous recentrer sur vous et à retrouver une sérénité, même s'il y a des choses à régler, d'accord? Ensuite, on va regarder au niveau... Je vais mettre ça là. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Donc, le 10 de bâton, 9 de bâton, on est dans l'action quand même les Sagittaires ici. Hein. Pour la période de juin-juillet, vous faites ce qu'il faut pour amener cette élévation dans votre vie ici, hein, cette élévation positive. Hein. D'ailleurs, l'énergie de soleil, l'énergie d'abondance, l'énergie de réussite, d'accord? Et puis, on a eu le 4 de coupe. Ok. Et en deck, on a eu le 9 de coupe. Ok. Et les 4 conseils, on a la liste de gratitude et la nature abondante. Vous voyez, comme quoi aussi cette notion d'écouter vos intuitions. On me parle de nature, encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la nature, n'hésitez pas à vous aérer en fait. Ok. Que ce soit dans un parc, dans une forêt, à la plage ou une balade, voilà. Aérez-vous en fait l'esprit. Ou même via une méditation aussi, d'accord? Soufflez. Soufflez parce qu'il y a beaucoup d'activités ici. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit? Au niveau
On me parle ici de responsabilité, de fardeau que l'on porte ici. Et on vous dit que vous avez les capacités, les ressources qu'il faut ici. Par contre, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Ok? Donc, on voit que vous déposez quelque part ces bâtons, ces fardeaux, vous les déposez parce que ça ne vous convient plus. Vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres objectifs. Le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, cette élévation, elle vous l'emmène ici. Le 9 de coupe va correspondre aussi à la carte de la nativité ici. Vous allez vers ce nouveau départ ici. En même temps, donc ici, ce que vous souhaitez arrive, hein, d'accord? Vous dirigez vers ce 9 de coupe, mais on voit ici une forme de frustration parce qu'il y a des choses à mettre en place ici. Ok, beaucoup de démarches administratives, juridiques, beaucoup d'échanges de communication, de la paperasse à régler en fait. Ça peut vous agacer. Pour certains, vous vous sentez plus à votre place professionnellement, vous envisagez une reconversion. Pour d'autres, vous êtes prêt à assumer de nouvelles responsabilités ici avec une élévation au niveau de votre statut, de votre poste en fait. Voilà, d'accord? Il y a une promotion au niveau de l'entreprise. Pour d'autres, c'est vraiment une reconversion. On fait autre chose ici parce que ça ne convient plus ici, d'accord? La discussion est importante pour régler certains conflits, conflits qui soient intérieurs ou qu'ils soient aussi par rapport à l'ambiance de travail, hein. On vous invite ici à être dans la gratitude pour les expériences vécues, d'accord? Prendre conscience de tous ces bienfaits et se sentir dans la gratitude vous permet de rester centré dans votre cœur et de ne pas être obnubilé par vos préoccupations. Soyez reconnaissant aujourd'hui en vous concentrant sur la gratitude et vous découvrirez d'incroyables générosités de l'univers, l'incroyable générosité de l'univers. Effectivement, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez avoir cette vibration positive, plus l'univers va vous combler dans ce sens-là ici. Plus vous ouvrez la porte à l'abondance ici, d'accord? À l'abondance, à l'amour, en fait aux bénédictions, d'accord, la générosité de l'univers. Et puis ici on vous dit écoutez vos intuitions, on vous dit c'est un temps de préparation où vous allez arroser, préparer, faites preuve de patience. Cet investissement que vous êtes en train de faire au niveau pro va pouvoir porter ses fruits ici, d'accord. Il faut juste du temps, le temps de, voilà, on apporte l'énergie qu'il faut, on purifie, on nettoie ce qu'il y a, on nourrit et on fait grandir le projet ici. Et on vous invite à écouter vos ressentis, votre intuition ici. Et n'hésitez pas effectivement à vous aérer, à aller dans la nature pour vous libérer du stress, du surménage et aussi pour vous ressourcer et monter votre taux vibratoire ici, d'accord? Ça peut être même une sortie, si vous n'avez vraiment pas d'accès, vous faites une petite balade avec, pour ceux qui ont même un animal de compagnie, vous pouvez le faire également, hein, d'accord? Et là, on vous dit, vous pouvez également méditer, jardiner, ça va vous permettre ici d'entrer en contact avec, c'est d'être dans l'instant présent et d'entrer en contact avec l'univers, avec la nature en fait aussi, hein, d'accord? Ça purifie et ça vous permet de faire de la place à la nouveauté ici. De faire de la place à vos rêves également ici, d'accord? On vous invite à nourrir vos rêves, vos souhaits d'énergie positive ici, ok? De purifier, de couper avec toutes les peurs, toutes les énergies stagnantes qui ne vous conviennent pas. Ah d'accord. Pour certains, il y a une stagnation au niveau de démarches juridiques vis-à-vis d'un employeur qui va être ancien employeur du coup. Mais on voit que ça stagne, ça traîne un petit peu. Alors, il y a un dossier juridique qui a l'air d'être bloqué. On vous dit soyez positive, lâchez prise. Il va y avoir un déblocage, hein, un souhait qui se concrétise. Il va y avoir une évolution positive. Hein, ça tombe plutôt en votre faveur ici quand même. Hein.
On arrive à la fin d'un cycle également. Il y a une situation qui change et c'est comme si le changement n'est pas, ne se fait pas d'un coup comme ça en fait, d'accord? Il y a des étapes, il y a des choses à mettre en place. Ok, pour ceux qui cherchent un travail, effectivement, on lâche le fardeau, on voit que c'est lourd à porter et pour certains, vous aurez comme un bilan, ça va un petit peu vous agacer parce que c'est comme si on vous propose des tests ou bien un bilan de compétences ou bien des rendez-vous qui pour vous, c'est pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est la prospérité, c'est le 9 de coupe, quelque chose qui vous corresponde et qui vous apporte cette abondance, que vous avez des choses à payer, des choses à mettre en place, vous avez envie d'avancer dans vos projets aussi. Donc, ça peut être un peu agaçant, ça se présente à vous. On vous invite à lâcher prise, d'accord, et à voir au-delà. C'est comme si cette formation ou ce test, d'accord, en fait, ne fait que préparer une ouverture vers quelque chose de nouveau, d'accord. Donc, voyez plus loin, en fait, ici, d'accord. Sur le coup, ça peut ne pas être trop top, peut-être ça va pas vous n'avez pas envie et finalement, ça va vous ouvrir des portes ici, d'accord. Donc, voyez plus loin, d'accord. Voyez plus loin et restez dans l'ouverture, dans l'accueil aussi. Au niveau des finances, on a plutôt une amélioration des finances ici quand même avec la carte du soleil. Élévation, soleil, on a plutôt de belles finances qui s'améliorent. Pour certains, il y a une signature de contrat avec des responsabilités et en plus, ça peut vous paraître un peu lourd. Pour d'autres, il y a une entrée en formation qui ramène des ressources, mais pas ce que vous avez forcément voulu tout de suite. Mais on vous dit ça arrive par la suite. À condition d'être dans l'action aussi, les amis, hein, d'accord. Faites, enfin, ça ne va pas arriver comme ça. Il faut aussi qu'il y ait une interaction, des décisions qui vous font avancer dans la bonne direction, en fait. Hein. Les signatures de contrat vous apportent effectivement des ressources. Pour certains, c'est comme si vous allez commencer à un salaire qui ne vous convient pas forcément, mais ensuite il y aura une négociation. N'hésitez pas à communiquer aussi, hein. Vous pouvez prévoir, bon, en fonction de votre emploi, des responsabilités, prévoir, enfin faire vos preuves et prévoir plus tard dans le contrat aussi une augmentation de salaire, d'accord, un ajustement du salaire. On peut vous proposer une base et vous savez que ça va aller ensuite, dans les 6 mois par exemple, il y aura une évolution, d'accord, qui rentreront dans vos prétentions. Donc, n'hésitez pas aussi, vous pouvez parler aussi, hein, si vous avez des prétentions, parce que vous connaissez aussi vos capacités, votre professionnalisme, vous pouvez les mettre en avant et ça va justifier aussi les prétentions salariales. Maintenant, soyez dans l'ouverture, donc dans la négoce, de dire je suis d'accord aussi pour faire mes preuves dans un premier temps aussi, d'accord. Voilà, on vous apporte cette information. Voyez l'état d'esprit d'abondance ici, hein, ok, il y a vraiment une belle réussite qui se prépare et on vous dit ici, restez en alignement, vibrez cette abondance ici, vous voyez. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, il y avait comme un blocage. On vous dit que les démarches pour les demandes d'aide ou bien même le fait de vouloir relancer l'activité, elles vont se faire, mais patience ici. L'état d'abondance, soyez vraiment dans un état d'abondance, vibrez cette abondance, faites vos listes de gratitude, recentrez-vous dans le cœur, écoutez vos intuitions, prenez le temps de revoir vos projets. On vous dit que ça va être une réussite, d'accord. Il y a un déblocage qui arrive, doucement mais sûrement en fait, ok. Hop. Et oui, on me disait qu'il y aura un projet qui va venir rebooster un peu votre activité en fait. D'accord? Il peut y avoir aussi un plan communication qui va vraiment rebooster votre activité. Donc voilà, des finances plutôt stables. D'accord? Des finances plutôt stables. Ouais.
On a des remboursements, on a des réponses en votre faveur qui arrivent. Et puis, on a le fait de commencer quelque chose de nouveau, poser les bases. C'est peut-être pas sur le juin, juillet, mais à partir de août et voire après, il y a vraiment une belle abondance qui s'installe en fait. Hein, d'accord? Donc, c'est le moment de poser justement les jalons, de poser la base ici. Hein. Allez, on va continuer avec l'amour. Au niveau sentimental, on a eu le chariot. Le chariot. Ensuite, on a eu la carte de la mort symbolique, la transformation, le changement radical, profond. Et puis, très belle carte aussi, le 3 de coupe. On a les bonnes nouvelles, les festivités. Ok. En deck, on a eu le 5 de coupe, 5 de denier, pardon. Et puis, on a en carte conseil la lune de miel. Et en deck, le mariage. Alors, premier message d'ordre général. De toute façon, il y a une élévation, une évolution au niveau sentimental également, d'accord? Pour certains, lune de miel, mariage, clairement. Peut-être que vous allez vous marier durant cette période et ça marque la fin d'une manière de vivre, hein, où on était célibataire officiellement et où on est marié officiellement. Et on voit la lune de miel qui se présente à vous, où on vous invite à profiter pleinement de votre lune de miel. Effectivement, ça aura pu, ça nécessite, non, ça occasionne en fait des sorties d'argent, mais en étant prudent, on vous dit, vous êtes quand même équilibré, d'accord? Donc, il y aura eu des dettes, mais on voit ici le fait que on est bien, on fait des... on est prudent dans les dépenses. Et là, bon, bah, clairement, vous vous mariez sur cette période, d'accord? Il y a... Ensuite, allez, et puis on me parle aussi donc de déménagement, de voyage, de déplacement important aussi, hein, d'accord? En tout cas, on vous dit au niveau sentimental, de manière générale, un grand changement arrive et que vous êtes sur la bonne voie. Ce changement, il est super positif. Cette transformation, elle est super positive. On laisse le passé au passé et on s'ouvre à la joie, au bonheur, à la naissance. Et pour certains couples aussi, on vous parle ici de naissance également, hein, de fêter une bonne nouvelle. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure d'une grossesse qui évoluait de façon positive. Donc là, on a le fait d'apprendre qu'il y ait une grossesse, mais aussi le fait d'apprendre qu'il y ait une naissance à proprement dit aussi. Hein, d'accord? Une naissance où ben, ça va vous occuper un petit peu, d'accord? Où il faudra retrouver aussi ces marques, d'accord? Pour pas s'éloigner dans le couple aussi. Hein. Allez, on y va. On va commencer pour les... Pour les couples, je continue puisqu'on y est. Hein. Pour les couples, effectivement, il y a des dépenses en lien donc avec une festivité. Ensuite, on vous parle aussi pour certains couples de déménagement. On parle également que votre relation évolue, passe à un niveau supérieur aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, au niveau des couples, il y a un changement radical, mais c'est un changement super positif. Déménagement, oui, ça va occasionner aussi des frais. Pour certains, il y a une décision au niveau professionnel qui est prise et qui va nécessiter, qui va faire vous fêter cette bonne nouvelle, mais on voit que ça va amener des changements qui vont occasionner des dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. Mais restez positif, d'accord? Parce que la prospérité, ne vibrez pas le manque ici, ok? Vous êtes sur votre chemin, l'univers va vous fournir ce dont vous avez besoin à l'instant T, de toute façon, pour continuer à avancer. Pour les couples, on parle aussi de projets vacances. Voilà, on a des déplacements, on a des dépenses en lien avec un week-end ou des vacances ou une sortie ici, qui peut être à deux ou en famille aussi, on me dit. Hein. Ok, un projet qui vous tient à cœur, en tout cas, évolue et occasionne quelques dépenses un petit peu qui n'étaient pas prévues, mais on reste solvable. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit pour les couples ? Bon, là, on a des couples qui s'aiment et pour qui tout va bien, en fait.
Et pour certains, vous terminez, vous étiez en divorce depuis un moment déjà et ça traînait, vous attendiez. Et là, on voit que c'est finalisé, d'accord? On voit que cette fois, c'est acté, on tourne la page du passé, du coup, et on peut aller construire avec la personne que vous avez déjà rencontrée, en fait. C'est comme si vous avez déjà rencontré une autre personne, mais officiellement, vous ne pouviez pas mettre les choses en place parce que ce n'était pas encore signé, ce n'était pas encore acté. Là, ça se fait. Donc, du coup, votre relation, nouveau départ, peut se mettre en place ici. Ok, donc ça c'est pour les couples. Avec, je vous parlais d'une proposition au niveau professionnel qui peut aussi, pour certains, c'est comme s'il y a une décision qui est prise et ben, c'est quand même soutenu par le partenaire ou la partenaire, mais c'est vrai que c'est comme si vous quittez un emploi stable pour aller vers de l'entrepreneuriat et que bon, ben, les finances, ben, c'est vous qui allez créer vos rentrées d'argent ici, hein, d'accord? Donc, c'est comme si, en termes de garantie, ça peut faire un peu peur, mais on vous dit, c'est qu'une peur, ok? Le changement, il est là, on vous guide, vous vibrez l'abondance ici. Pour les célibataires, on voit que vous avez fait un gros travail de cheminement sur vous, retrouver une stabilité, même au niveau matériel, financier. Pour certains célibataires, oui, on voit des déplacements importants, des déplacements où vous allez faire une rencontre très importante qui va marquer la fin du célibat et qui va, ben, on voit des invitations, on voit le fait d'être sollicité, le fait de sortir, de rencontrer des gens. Et puis donc une rencontre importante qui a de l'avenir en fait ici, d'accord? C'est une rencontre qui est très prometteuse. On voit que cette personne voudra vous proposer très rapidement une sortie. On vous dit de profiter de l'instant présent. C'est une relation qui va grandir, qui va évoluer de façon surprenante en fait, hein, pour les célibataires. Donc oui, une grande guérison sur le passé. Communication importante. Il y a un déplacement pour une communication, un échange important aussi. Hein. Ok, célibataire. Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction, on voit des déplacements, on voit que vous retrouvez un équilibre également. Il y a une vraie détermination, une force à aller de l'avant. Vous êtes guidé également et il y a un changement, une transformation dans votre cheminement, dans votre relation, dans votre lien ici. Et cette transformation, ce voyage intérieur, cette transformation intérieure se concrétise aussi chez votre autre par vase communicant, d'accord? Et on voit le fait d'évoluer, de créer la troisième énergie aussi. D'accord? Pour ceux qui sont en lien d'âme, il y a une évolution vers un mariage où donc on arrête le célibat et on s'engage dans un mariage officiel ou un paxage. Ça se dit paxage? Vers un pax. Et puis pour d'autres, il y a cette notion où vous êtes déjà ensemble, vous allez prévoir de passer du temps ensemble pour faire des projets, des projections positives également, et puis pour entrevoir autrement la mission d'âme également ici, d'accord? Il y a ça, pour certains liens d'âme, effectivement, il y a bien l'arrivée d'un bébé aussi, ou de projets. En tout cas, on travaille à stabiliser les finances. Maintenant, pour d'autres, il y a un retour de votre autre, qui a une profonde transformation et qui va vous annoncer un changement avec une énergie tierce également, d'accord? Lâchez prise, mais les choses sont en train de se mettre en place ici. On vous invite à vivre pleinement l'instant présent. Et puis on revient parce qu'il y a un gros manque en fait aussi, hein. Il y a un manque, il y a un besoin de reconnexion. Ouais. Pour certains qui sont ensemble, on va sur la mission d'âme, pour d'autres on va sur un mariage, pour d'autres il y a des retrouvailles avec un retour, des échanges, communication, le fait de passer des moments agréables ensemble. Et puis, il y a une situation, je vous disais, avec l'énergie tierce qui se règle. Pour certains, c'est au niveau des finances, c'est matériel, c'est concret aussi. Hein.
Attention aussi, on me parle de manipulation par rapport aux sentiments et par rapport aussi aux enfants pour certains. Ok. Donc, ok, on va regarder, quel que soit votre âge ici, hein, d'accord, que vous ayez 20 ans, 25 ans, 60 ans, 70 ans, on a une rencontre qui arrive quand même et on a le fait de vivre des moments agréables aussi, hein, d'accord. Il y a une fidélité dans les liens ici. Donc, ça c'est ok au niveau sentimental. On va regarder la surprise avec l'oracle d'Algérienne. Donc, l'événement surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif, qui sera comme un coup de pouce de l'univers pour vous en fait. D'accord? Pour la période de juin et juillet. Oh là là, ben, une mise en lumière, des révélations. Il y a une révélation, une mise en lumière que vous n'attendez pas et qui sera super positif. On me parle pour certains d'un contact défunt aussi. Hein. Des révélations. Pour certains, je parlais de contact défunt, hein, d'accord. Il y a une visite spirituelle. Hein. Et puis, révélation de capacité aussi qui était enfouie, qui était cachée là. On met en lumière ici, d'accord. On met en lumière. Une situation désespérée se révèle super prometteuse. D'accord. Donc, une révélation super positive ici. D'accord. Une visite spirituelle, une révélation intérieure ou bien par rapport à des personnes, une situation. Mais en tout cas, c'est très positif. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye!